La joie de l'Évangile, exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, suite. Le tout est supérieur à la partie numéro 234. Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L'union des deux empêche de tomber dans l'un de ces deux extrêmes, l'un que les citoyens vivent dans un universalisme abstrait et globalisant, ressemblant aux passagers du wagon de queue qui admirent les feux d'artifice du monde, celui des autres, la bouche ouverte et avec des applaudissements programmés. L'autre qui se transforme en un musée folklorique, entre guillemets d'ermite, renfermé, condamné à répéter toujours les mêmes choses, incapable de se laisser interpeller par ce qui est différent, d'apprécier la beauté que Dieu répand hors de leurs frontières. Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions limitées et particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s'évader, sans se déraciner. Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est petit avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la même manière, quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne cache pas son identité s'intègre cordialement dans une communauté, elle ne s'annihile pas, mais elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre développement. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile. Le modèle n'est pas la sphère, qui n'est pas supérieure au parti, où chaque point est équidistant du centre et où il n'y a pas de différence entre un point et un autre. Le modèle est le polyèdre qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui en lui conservent leur originalité. Tant l'action pastorale que l'action politique cherchent à recueillir dans ce polyèdre le meilleur de chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets et leur propre potentialité. Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu. C'est la conjonction des peuples qui, dans l'ordre universel, conservent leurs propres particularités. C'est la totalité des personnes dans une société qui cherche un bien commun, qui les incorpore toutes en vérité. À nous, chrétiens, ce principe nous parle aussi de la totalité et de l'intégrité de l'Évangile que l'Église nous transmet et nous envoie prêcher. La plénitude de sa richesse incorpore les académiciens et les ouvriers, les chefs d'entreprise et les artistes, tous. La mystique populaire accueille à sa manière l'Évangile tout entier et l'incarne sous forme de prière, de fraternité, de justice, de lutte et de fête. La bonne nouvelle est la joie d'un père qui ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Ainsi jaillit la joie du bon pasteur qui retrouve la brebis perdue et la réintègre à son troupeau. L'Évangile est le levain qui fait fermenter toute la masse, la ville qui brille en haut de la montagne éclairant tous les peuples. L'Évangile possède un critère de totalité qui lui est inhérent. Il ne cesse pas d'être bonne nouvelle tant qu'il n'est pas annoncé à tous, tant qu'il ne féconde pas et ne guérit pas toutes les dimensions de l'homme, tant qu'il ne réunit pas tous les hommes à la table du royaume. Le tout est supérieur à la partie. Quatrièmement, le dialogue social comme contribution à la paix. L'évangélisation implique aussi un chemin de dialogue. Pour l'Église en particulier, il y a actuellement 3 champs de dialogue, où elle doit être présente pour accomplir un service en faveur du plein développement de l'être humain,
et procurer le bien commun. Le dialogue avec les États, avec la société, qui inclut le dialogue avec les cultures et avec les sciences, et avec les autres croyants qui ne font pas partie de l'Église catholique. Dans tous les cas, l'Église parle à partir de la lumière que lui offre la foi. Elle apporte son expérience de 2000 ans et garde toujours en mémoire les vies et les souffrances des êtres humains. Cela va au-delà de la raison humaine, mais cela comporte aussi une signification qui peut enrichir ceux qui ne croient pas et invite la raison à élargir ses perspectives. L'Église proclame l'évangile de la paix, Éphésiens 6, 15, et elle est ouverte à la collaboration avec toutes les autorités nationales et internationales pour prendre soin de ce bien universel si grand. En annonçant Jésus-Christ qui est la paix en personne, Éphésiens 2, 14, la nouvelle évangélisation engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible d'une vie réconciliée. C'est le moment de savoir comment, dans une culture qui privilégie le dialogue comme forme de rencontre, projeter la recherche de consensus et d'accord, mais sans la séparer de la préoccupation d'une société juste, capable de mémoire et sans exclusion. L'auteur principal, le sujet historique de ce processus, c'est le peuple et sa culture, et non une classe, une fraction, un groupe, une élite. Nous n'avons pas besoin d'un projet de quelques-uns destiné à quelques-uns ou d'une minorité éclairée ou qui témoigne et s'approprie un sentiment collectif. Il s'agit d'un accord pour vivre ensemble, d'un pacte social et culturel. Il revient à l'État de prendre soin et de promouvoir le bien commun de la société, sur la base des principes de subsidiarité et de solidarité, et dans un grand effort de dialogue politique et de création de consensus, il joue un rôle fondamental qui ne peut être délégué dans la recherche du développement intégral de tous. Ce rôle, dans les circonstances actuelles, exige une profonde humilité sociale. Dans ce dialogue avec l'État et avec la société, l'Église n'a pas de solution pour toutes les questions particulières. Mais avec les diverses forces sociales, elle accompagne les propositions qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne humaine et au bien commun. Ce faisant, elle propose toujours avec clarté les valeurs fondamentales de l'existence humaine pour transmettre les convictions qui ensuite peuvent se traduire en actions politiques. L'Église, le dialogue entre la foi, la raison et les sciences. Le dialogue entre science et foi fait aussi partie de l'action évangélisatrice qui favorise la paix. Le scientisme et le positivisme se refusent d'admettre comme valables des formes de connaissances différentes de celles qui sont le propre des sciences positives. L'Église propose un autre chemin qui exige une synthèse entre un usage responsable des méthodologies propres des sciences empiriques et des autres savoirs comme la philosophie, la théologie et la foi elle-même, qui élèvent l'être humain jusqu'au mystère qui transcende la nature et l'intelligence humaine. La foi ne craint pas la raison, au contraire, elle la cherche et lui fait confiance, parce que la lumière de la raison et celle de la foi viennent toutes deux de Dieu et ne peuvent se contredire entre elles. L'évangélisation est attentive aux avancées scientifiques pour les éclairer de la lumière de la foi et de la loi naturelle, de manière à ce qu'elles respectent toujours la centralité et la valeur suprême de la personne humaine en toutes les phases de son existence. Toute la société peut être enrichie grâce à ce dialogue qui ouvre de nouveaux horizons à la pensée et augmente les possibilités de la raison. Ceci aussi est un chemin d'harmonie et de pacification. L'Église ne prétend pas arrêter le progrès admirable des sciences. Au contraire, elle se réjouit et même en profite,
reconnaissant l'énorme potentiel que Dieu a donné à l'esprit humain. Quand le progrès des sciences, se maintenant avec une rigueur académique dans le champ de leur objet spécifique, rend évidente une conclusion déterminée que la raison ne peut pas nier, la foi ne la contredit pas. Les croyants peuvent d'autant moins prétendre qu'une opinion scientifique qui leur plaît, mais qui n'a pas été suffisamment prouvée, acquiert le poids d'un dogme de foi. Mais en certaines occasions, certains scientifiques vont au-delà de l'objet formel de leur discipline et prennent parti par des affirmations ou des conclusions qui dépassent le champ strictement scientifique. Dans ce cas, ce n'est pas la raison que l'on propose, mais une idéologie déterminée qui ferme le chemin à un dialogue authentique, pacifique et fructueux.